Te Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à Vrash Bhavan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 13, verset 57. Sava adyatanat rajan paratha panchamehani kalevaram hasyati svam takta basmi bhavishyati. Traduction. Ô roi, dans 5 jours, à partir de maintenant, il va abandonner son corps. Il va se transformer lui-même en cendre. Commentaire. Puisque le roi Yudhishthir voulait essayer de ramener Dhritarashtra, Narada lui dit « Ne sois pas un obstacle. » En effet, par ses propres pouvoirs, Dhritarashtra va atteindre la perfection pour un yogi qui consiste à atteindre la libération de l'esclavage matériel. C'est pourquoi Narada apprend au roi que dans 5 jours, Dhritarashtra abandonnera son corps et qu'il ne pourra accomplir de cérémonie funéraire, car par ses pouvoirs, Dhritarashtra réduira son corps en cendres par un feu engendré à l'intérieur de lui-même. Jai Shri Nishingadeva Bhagavan ki, Jai Shri Prahlad Maharaj ki, Jai Shri Prabhupada ki. Om Jnanatimidandasya Jnananjana Shadakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kedamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namah Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunnavadi Pashtatare Shatarine. Donc dans ce verset, on retrouve la finalité de ce monde. Ô roi, dans 5 jours, à partir de maintenant, il va abandonner son corps
il va se transformer lui-même en cendre. C'est ça la finalité de ce monde. Le corps tombe en poussière. Non, c'est pas de la poussière de Vraj, malheureusement. Ça, vous le ferez quand vous serez à Vraj. Vous pourrez rouler dans le sol, dans la poussière de Vraj. Non, c'est une autre sorte de poussière. C'est comparé à la poussière extraordinaire de Vraj, la poussière du corps est une poussière complètement ordinaire. Donc, il ne faut pas se rouler dedans. Pour montrer à quel point c'est pas trop de bon augure, je me rappelle, j'étais à Varanasi à un moment donné. Pour ceux qui ne savent pas, Varanasi, ben c'est un lieu sacré où ils adorent Shiva, qui est sur le bord du Gange. Et ils ont plein de ghats sur le bord. Et c'est un endroit particulier où beaucoup de familles indiennes apportent le corps de leurs défunts pour le brûler. Donc moi j'ai vu ça. À la fin, on voit, une fois que le corps est brûlé, ils prennent un bâton et ils frappent sur le crâne parce qu'ils disent que ça fait sortir l'âme, enfin, du, quoi, du corps, quoi. Et à un moment donné, parce que pour ceux qui sont allés à Varanasi ou dans des petits villages en Inde, parfois les ruelles sont très étroites. À un moment donné, entre deux bâtiments, je montais une ruelle. Et donc, il y avait une procession, mais je n'avais pas remarqué c'était pourquoi. Et je l'ai su quand ils sont passés à côté de moi. En fait, ils avaient le corps d'un défunt. Et je vous jure, le bras, le bras il était comme ça, allongé. Et le bras m'a touché l'épaule, quoi. Quand je l'ai senti, c'était pas du tout de bon augure. C'est là que j'ai compris. Donc, le corps, une fois que l'âme est partie, c'est pas trop de bon augure, quoi. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a donné l'expérience, quoi, d'un corps mort. C'est la première fois que j'avais vécu ça. À un moment donné, ma mère s'occupait d'un multimillionnaire. Donc, je pense que j'avais déjà partagé l'histoire. Je l'avais vu mourir et je l'ai vu se décomposer aussi. J'étais allé à comment on appelle ça? À son incinération. Et donc, on a le droit de voir, il y a une petite fenêtre, non? Et on a le droit de regarder le corps qui se fait brûler. Donc, j'ai vu tout le processus. Hein. Et c'était particulier. J'ai réalisé à quel point le corps est insignifiant, non? Et donc, j'ai vu le corps qui est parti en poussière, quoi. Et donc, ça a été une profonde méditation pour moi aussi, hein, lorsque j'ai vu ça. Donc, c'est vraiment la finalité de ce monde, c'est que notre vie, elle tombe en poussière, quoi. Et les gens ils sont tellement recouverts par l'ignorance que ils ne connaissent pas cette finalité. Et donc, on a une vie à vivre, on doit la vivre, non, à fond la caisse, comme on dit au Québec. Mais c'est quoi la finalité de cette vie? Ben, que la finalité de cette vie, c'est la mort. Et c'est de retomber en poussière, quoi. Et donc, comme les gens, ils ne se posent pas cette question, ils ne comprennent pas le but de la vie humaine. Parce que si on comprendrait le but de la vie humaine, on agirait autrement. Non. Jai. Donc c'est ça, une personne récemment m'a dit ça. Il m'a dit, j'ai juste 30 ans, il me reste peut-être 60 ans à vivre, si tout se passe bien. 90 ans, c'est quand même âgé, quoi. J'ai pas vu souvent des personnes vivre jusqu'à 90 ans. Donc la personne m'a dit ça, j'ai 30 ans, il me reste 60 ans à vivre, qu'est-ce que je vais faire avec les 60 ans qui me restent à vivre? Et j'ai trouvé ça bien. Je trouvais que c'était une belle méditation. Parce que souvent les gens, ils ont 75 ans, puis ils se disent, mais qu'est-ce que je vais faire de mes 15 ans à vivre, quoi? Et donc c'est trop tard, non? Parce que le temps, ça passe très vite. Et comme les gens, dans le monde dans lequel on vit, sont tellement pris par l'illusion matérielle, mais malheureusement, ils oublient leur vérité. Et à cause de ça, ils vivent une vie sans substance. Sans substance. Parce que comme la finalité du corps, elle est sans substance, notre vie, naturellement, elle est sans substance. Parce que s'il y avait une réelle substance, elle serait là à la fin aussi. Mais comme il n'y a plus rien à la fin, ça veut dire qu'il n'y a plus rien dès le début aussi, en réalité. Il n'y a rien au début, il n'y a rien au milieu et il n'y a rien à la fin. Pourquoi? Ça, le secret de ça, c'est Vrindavan. C'est Vrindavan. Pourquoi Brahma, il voulait devenir un brin d'herbe à Vrindavan? Non. Ça, c'est intéressant. Pourquoi il voulait devenir un brin d'herbe à Vrindavan? Uddhava aussi, il a prié pour ça. Pourquoi des grandes personnalités comme Uddhava, qui est un ami intime de Krishna, il prie pour devenir un brin d'herbe à Vrindavan? C'est très profond.
En fait, Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita, Vedaish sarver aham e vavedya, que le but des Védas est de me connaître. Et je me posais la question récemment, je me disais, comment se fait-il qu'une personne, même lorsqu'elle entend parler de Krishna, elle ne soit pas attirée par lui? Je me posais, mais comment est-ce possible qu'une personne ne puisse pas être attirée par Krishna? Je me posais sérieusement la question. Comment est-ce que c'est possible? Et donc, j'ai compris en réalité que tout simplement, c'est parce qu'une personne n'a pas l'expérience de Krishna. Parce que si elle aurait l'expérience de Krishna, elle abandonnerait toute sa vie à Krishna. Parce qu'elle réalisera que Krishna, en fait, il est tout. Et il est notre ami le plus cher. Donc, c'est pourquoi les personnes qui ne s'abandonnent pas à Krishna, même après avoir entendu son nom, sur son nom, sa forme, ses divertissements et ses qualités et sa famille, même après l'avoir vu sur l'autel, non? Après avoir chanté le Mahamantra qui contient Krishna, Radharani et le pur amour, incluant en fait la terre de Vrindavan, qui est, on pourrait dire, la demeure de l'amour. Comment se fait-il qu'une personne, tout de même, ne soit pas capable d'accepter Krishna dans sa vie? Pour moi, c'était... il avait vraiment fallu que je me pose un instant pour méditer là-dessus. Donc, tout simplement, c'est parce qu'une personne n'a pas réellement l'expérience de Krishna. C'est juste ça. Parce qu'on ne peut pas rester indifférent à Krishna. C'est pas possible. C'est ça, Bhagavan. On va le répéter. C'est bien de répéter des si belles choses, non? Mais Bhagavan veut dire cette personne qui est tellement merveilleuse que lorsqu'on la rencontre même une fois, elle est tellement captivante qu'elle nous prend le cœur complètement, puis on a envie de se donner cœur et âme à cette personne. C'est ça, Krishna. Donc, c'est pourquoi une personne qui a vu Krishna n'a pas réellement vu Krishna. Parce que sinon, elle n'aurait plus de goût en ce monde. Ça ne serait pas possible. Parce qu'il n'y a rien qui peut remplacer Krishna. Non? Donc, c'est pourquoi, tout simplement, les gens continuent à vivre une relation avec Dieu qui est tellement lointaine, qui est dans le respect, qui est dans l'obéissance, et qui est tellement loin, en réalité. Parce qu'ils n'ont pas encore eu l'expérience de Krishna. C'est tout simplement ça. Et comme ils n'ont pas encore eu son expérience de ses doux pieds pareils au lotus, de son doux sourire, non? Du son de sa flûte, non? De sa danse merveilleuse, parce que tout ce que Krishna fait, c'est comme une danse, non? Il danse avec ses yeux, il danse avec ses sourcils, non? Il fait danser sa flûte, ou la flûte, en fait, c'est comme une danse aussi, non? Qui fait courir les gopis jusqu'à lui. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne ne puisse pas accepter Krishna dans sa vie? Encore une fois, c'est juste qu'elle n'a pas encore eu l'expérience, et c'est ce qui fait qu'elle est plus attirée à quelque chose d'impersonnel. Parce que comme elle n'a pas l'expérience, elle s'attache à l'expérience qu'elle a, la vérité absolue. Et comme son expérience, elle n'est pas Krishna, ou plutôt elle n'est pas la vérité dans sa forme de Bhagavan, alors elle ne peut juste que s'attacher à Brahman, Dieu dans son aspect impersonnel. Parce que comme il n'y a pas l'expérience de l'aspect personnel de Dieu, on ne peut pas s'attacher à ça. On ne peut pas s'attacher à quelque chose que nous n'avons pas l'expérience, tout simplement. On s'attache à l'expérience qu'on a. Parce que l'âme, elle est faite pour vivre une expérience. Non. Elle cherche à vivre quelque chose. Et donc, elle s'attache à ce qu'elle expérimente dans la vie. C'est pourquoi le cadeau le plus précieux est de donner l'expérience de Krishna à une personne. Même un tantinet soit peu. C'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut donner à une personne. Lui donner même une petite expérience. On pourrait dire même une goutte de l'expérience de Krishna. Je vais vous montrer à quel point c'est spécial, Vrindavan. Je méditais là-dessus ce matin. Donc, je méditais aussi sur le fait que Brahma veut devenir un brin d'herbe. On va commencer par ça. Pourquoi Brahma veut devenir un brin d'herbe à Vrindavan? Parce qu'un brin d'herbe, il est tellement fortuné. Radha, Krishna, toutes les gopis et les gopas de Vraj marchent sur les brins d'herbe. Imaginez-vous recevoir le pied de Krishna sur votre tête. À quel point ça doit être spécial. Ou de prendre son pied et de le mettre sur votre tête. Ou tout simplement d'être un brin d'herbe à Vrindavan puis qu'être constamment piétiné par le doux pied pareil au lotus de Krishna. C'est ça être un brin d'herbe à Vrindavan. Ils reçoivent la poussière des pieds pareils au lotus de tellement d'habitants de Vrindavan, incluant les vaches, incluant les insectes, non? Incluant la pluie de Vrindavan. Je méditais là-dessus aussi. Même juste faire l'expérience d'une goutte de pluie de Vrindavan.
À quel point ça doit être spécial. Et je pensais à ça tout à l'heure, je me disais, quelle est l'expérience de la goutte de pluie? Donc, elle est haut dans le ciel et elle s'abandonne, quoi. C'est comme une personne qui est dans un avion, qui est prêt, qui est à 10 000 mètres d'altitude. Peut-être pas, ouais, non, il y en a qui sautent à 10 000 pieds d'altitude, quand même très haut. À 10 000 pieds d'altitude, puis ils se laissent tomber dans le vide, non? Donc, je pensais à ça, la goutte de pluie. C'est comme la goutte de pluie, elle tombe et elle sait qu'elle va tomber sur le corps de Krishna. Et donc, elle doit tomber très vite, quoi. Parce qu'on voit une goutte de pluie qui tombe du ciel, ça tombe quand même très vite, non? Donc, je m'imaginais l'expérience de la goutte de pluie qui tombe du ciel et qui a juste envie de faire contact, de se connecter à la douce peau du corps de Krishna. Non? À quel point elle doit avoir hâte et que dans son extase, j'approche, plus que 500 mètres, 100 mètres, 50 mètres. À quel point ça doit être spécial, non? Donc, imaginons-nous juste la goutte de pluie de Vrindavan. À quel point elle est fortunée. Elle est tellement plus fortunée que nous. Et on avait expliqué, peut-être il y a un mois de ça, à quel point les gopis, elles sentaient que la pluie, les nuages étaient fortunés, que la colline Govardhan, que les vaches étaient fortunées. Non? Donc, à quel point une goutte de pluie est fortunée de tomber sur le corps de Krishna. Donc, c'est pourquoi le but des Védas est de connaître Krishna. Parce que Krishna, il est la source de tout. Et la connaissance, elle est faite pour nous amener au pied de Krishna. C'est pourquoi un Vaishnav, il délaisse la connaissance et le détachement derrière lui pour s'abandonner au pied de Krishna. Parce qu'une fois qu'on est en contact avec Krishna, on est en contact avec toute la connaissance du monde en réalité. C'est pourquoi quand on se connecte à Krishna, on se connecte à tout. On n'a plus besoin de rien après ça. C'est pourquoi une personne qui cherche la vérité à travers la connaissance devrait comprendre que le but de tous les Védas est de connaître Krishna. Ça, c'est le but de tous les textes sacrés, est de connaître Krishna. Donc, une fois qu'on connaît Krishna, eh bien, on n'a plus besoin de rien connaître. Parce qu'on connaît en fait la personne originelle, non? Donc, c'est pourquoi. Donc, on parlait de la goutte de pluie, à quel point elle est fortunée, à quel point c'est beau de méditer sur une goutte de pluie. Imaginons-nous méditer sur les pieds de Krishna, sur le sourire de Krishna, sur les divertissements de Krishna. Donc, c'est pourquoi, en réalité, ce monde, il n'a aucune substance. Parce que c'est tout simplement un reflet perverti de la réalité transcendantale. Est-ce qu'on a réellement vu un coucher de soleil? Est-ce qu'on a réellement vu un sourire? Est-ce qu'on a réellement senti l'amour? Non. Est-ce qu'on a réellement eu une vraie relation? Est-ce qu'on a déjà réellement été une mère? Non. Est-ce qu'on a déjà réellement été une personne? Non, jamais. Parce que ce monde est qu'un rêve. C'est un reflet perverti de la réalité transcendantale. C'est une ombre de la réalité. Et on se satisfait de ça. C'est pourquoi c'est tellement précieux de méditer sur Vrindavan. Même de méditer sur une goutte de pluie à Vrindavan. On parle juste d'une goutte de pluie. On pourrait méditer notre vie entière sur une goutte de pluie à Vrindavan, sur une fleur, non, que Krishna a senti, sur un ongle d'orteil de Krishna. Un ongle d'orteil. Donc, on parle de une goutte. Il y a des millions de gouttes de pluie. On pourrait méditer sur chaque goutte de pluie à Vrindavan. Parce que à Vrindavan, c'est un monde d'amour. Tout est fait de sentiments. La goutte de pluie, elle est remplie d'amour pour Krishna. A raindrop. But a raindrop of nectar. Mais, comme je le disais, une goutte de pluie de nectar. Non. Qui contient un tel amour pour Krishna. On pourrait méditer notre vie entière sur cette goutte de pluie. C'est pourquoi on peut voir à quel point tous les habitants de Vrindavan sont tellement spéciaux. J'allais dire spécial, mais j'ai pensé à Lalita Sakhi. Je le retiens là. Parce qu'à chaque fois que j'arrive sur le mot spécial, je pense à Lalita Sakhi. Donc, et là, je pense à Lalita Sakhi. Il me dit non, pas spécial, spéciaux. Donc, c'est ça, c'est pourquoi, et c'est ça qui est beau. Ce monde n'est qu'un reflet de la splendeur de Krishna. Un reflet. Krishna dit, c'est un petit fragment de ma splendeur.
Et donc, ça contient un fragment de la splendeur de Krishna, mais c'est insignifiant. C'est complètement... On parle de ce monde entier, non? Et c'est pourquoi c'est ce monde entier, avec tout ce qu'il contient, toutes les planètes dans cet univers, c'est insignifiant parce que c'est un petit fragment de la splendeur de Krishna. Donc, c'est pourquoi il faut s'abandonner à Krishna. On n'a pas le choix. À un moment donné, à moins qu'on soit satisfait avec une petite fraction d'une fraction d'une fraction de la splendeur de Krishna. Mais pourquoi pas aller directement à la source, à Krishna? Il le dit, hein? Il le comprend. Il dit, si vous êtes rempli de désir matériel, ou si vous n'avez pas de désir, ou si vous désirez la libération, c'est moi la source de tout. Et c'est moi qui donne les résultats de tous vos désirs. Donc pourquoi ne pas vous abandonner tout simplement à moi? Aham. Non. En sanskrit, aham ne veut pas dire nous, non. Aham, il est réservé à Krishna, à moi. Lui, il a le droit de dire à moi. C'est pas comme dans le, comment ça s'appelle, le film de Pixar, avec le petit poisson rouge, là. Nemo. C'est pas comme les mouettes dans Nemo. À moi, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi. Non, moi, c'est Krishna, tout simplement. Nous, on n'est rien. Mais on est tout quand on se connecte à Krishna. On devient quelque chose. On devient une personne quand on se connecte à Krishna. Sans ça, on n'est rien. Oui, c'est ça, exactement. C'est l'inverse. Donc, c'est pourquoi. Mais qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? Il faut courir vers Krishna. Non. Il faut courir vers Vrindavan. Parce que c'est ça notre réalité éternelle. Non? Et c'est tellement beau. On parlait d'une goutte de pluie, non, qui tombe sur Krishna, non? Une goutte de pluie de nectar qui est prêt à partager l'amour qu'elle a pour Krishna. Donc, quelle est l'expérience de la pluie à Vrindavan? C'est pourquoi, si on fait la différence de l'expérience de la pluie à Vrindavan, puis l'expérience de la pluie ici, c'est ça la différence ici. Ici, c'est la matière, non? C'est dur. C'est très dur. Je me suis fait mal, là. Je me suis peut-être même cassé un ongle. Donc, le point, c'est que c'est dur, ce monde. C'est la matière. C'est la matière inerte. Je le touche et c'est pas rempli de sentiments d'amour. C'est ça la différence. Donc, chaque goutte de... Imaginez-vous, vous êtes à Vrindavan et chaque goutte de pluie qui tombe sur vous est remplie d'amour pour Krishna. Chaque brin d'herbe sur lequel vous marchez est tellement heureux de vous recevoir, non? Et de sentir l'amour que vous avez pour Krishna. Non? Donc c'est pourquoi, lorsqu'on découvre Vrindavan, on abandonne tout. On abandonne tout. C'est pas possible. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut égaler les douces gloires de Vrindavan Dham. Non. Parce que Vrindavan contient la poussière des pieds pareils au lotus de Krishna. Chaque grain de poussière à Vrindavan a tellement d'amour pour Krishna. Donc c'est pourquoi on doit méditer sur Vrindavan, sur la beauté de Vrindavan, sur les gloires de Vrindavan, et nous serons complètement foutus, perdus dans la douceur de Vrindavan. Et nous serons comme des fantômes errants dans ce monde, attendant le jour où nous pourrons être bénis de la vision de Vrindavan. C'est ça notre but. Donc on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? C'est juste pour oui. Préciser, l'âme, ce que j'ai compris, l'âme, c'est le maître de l'univers, la plus grande bibliothèque de l'univers. Mm-hmm. C'est le témoignage de la vie. Mm-hmm. Puisque Dieu, il nous procure de l'énergie en échange. Lui, il peut nous échanger, car la matière ne nous répond pas. Mm-hmm. Complètement. Oui, bien sûr. On dit, si chacun mettait une goutte, le monde sera meilleur. Mm-hmm. Donc dans l'âme, il y a chit, il y a la connaissance. Donc il y a la connaissance sur Krishna. Donc oui, c'est ça. Dans l'âme est contenue la propension pour connaître Krishna et le découvrir. Donc c'est pourquoi c'est beau l'âme. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Jai Shri Vrindavan Dham ki. Jai, la goutte de pluie de nectar à Vrindavan ki. Jai.